Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage sentimental pour le mois d'août 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, pensez également à consulter vos autres signes ascendant, lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez les calculer directement à partir des liens qui sont sur mon site internet. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors ici, donc, la vidéo va se départager en deux parties. La première consacrée pour les couples et la deuxième pour les célibataires. Donc ici, nous sommes sur le tirage pour les couples. Donc en 6 cartes, les cartes ici qui vous représentent, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Vous avez également des cartes d'oracle, avec notamment l'oracle des sirènes, ainsi que votre carte de situation. Et pour vous, vous avez la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, on peut effectivement être sur une séparation, ce n'est jamais à négliger. Ça peut tout simplement être aussi un temps de pause aussi que vous accordez dans la relation. Alors, pour les cartes ici qui vous représentent, vous avez le diable ainsi que le 9 de bâton inversé. Alors, le 9 de bâton inversé, c'est souvent quand il y a des efforts qui sont faits, d'accord, et pour lesquels vous n'avez pas nécessairement de reconnaissance dans ce qui a été mis dans la relation, hein. Du coup, le diable, hein, c'est... il y a peut-être un risque ici, justement, hein, que vous perdiez un petit peu, justement, votre maîtrise, hein, puisqu'on est sur une énergie ici que l'on ne contrôle pas. C'est des dangers, c'est des risques que l'on prend dans la relation, hein, ça peut être des excès, ça peut être de la violence, des pulsions, certaines formes de mystère également, hein. Comme si qu'il y avait aussi un lien aussi pas nécessairement positif, hein. Parce que justement, quand on attend de son partenaire quelque chose en retour, c'est que quelque part, on n'est plus vraiment trop capable non plus de donner sans attendre quelque chose en retour. Du coup, on est pessimiste, hein, par rapport à la relation. Il y a une forme de dépendance aussi qui peut se créer. On a peut-être besoin aussi de reconnaissance par rapport à l'autre, également. Le partenaire, quant à lui, a la mort inversée ainsi que l'ermite. Alors, il se peut ici que cette personne, justement, se sente seule, d'accord, ou tout simplement peut s'isoler aussi par rapport à vous. D'où peut-être ici cette idée de distance. La mort inversée, ce sont des changements douloureux ici qui se font très très lentement, peut-être à son niveau, d'accord. Si vous attendiez effectivement une reconnaissance peut-être de façon rapide, vous ne l'aurez pas, surtout en plus avec l'ermite qui a tendance à être lent dans l'introspection, qui se cherche, hein, d'une certaine façon, hein.
Le partenaire aussi peut-être un petit peu tendance, effectivement, donc entre autres à s'isoler, mais ça a un peu tendance aussi à s'éterniser. Parce que la mort inversée, c'est l'inertie, hein, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Qui ne bouge pas. Alors, dans ce qui vous relie, vous avez le hiérophante, hein, et la lune inversée. Donc, ce qui vous relie, évidemment, c'est l'union, hein, c'est le hiérophante ici qui représente l'union, voire le mariage. Avec la lune inversée, c'est une relation un petit peu chaotique. Peut-être où on se berce peut-être un peu d'illusions également, hein. On est peut-être sur de la déception, du pessimisme, hein, encore une fois aussi, hein, de la déception. Mais ce qui vous relie quand même, c'est le hiérophante, hein, il est dans il essaye de concilier justement les opposés, hein, donc on a cette idée quand même où on essaye un petit peu, entre guillemets, de mettre de l'eau dans son vin, de trouver des terrains d'entente, de compromis. Mais en fait, là, ici, c'est un petit peu comme si on se retrouvait un peu face à un mur. Un mur de silence, en plus. Dans les obstacles, vous avez le fou, le monde. Bon, j'ai de la distance. Et peut-être même bien géographique également, hein. Le fou, hein, il est capable de départ soudain, comme d'idées brillantes, mais il est peut-être un peu impulsif. Il représente le voyage aussi, puisqu'il chemine à travers les arcanes majeures, hein, il entame le chemin, hein, il entame son périple, et le monde, on est sur la distance géographique, le voyage, une certaine forme de liberté aussi. Puis on passe également, hein, du 0 au 21. Comme si on voulait repartir à 0. On a besoin aussi peut-être de retrouver une certaine forme de liberté par rapport justement à ce diable, à cet attachement ici, hein, par rapport à ce besoin de reconnaissance, hein. Pour moi, il y a une distance qui se crée. Peut-être de façon aussi impulsive, hein. Le fou est un peu impulsif. Dans l'évolution, justement, j'ai la tour et le 10 de coupe, hein. Alors, la tour représente le changement, hein, le changement, peut-être un changement d'espace, un changement de lieu, hein, ça peut être un déménagement que vous pouvez faire aussi avec votre partenaire, qui peut aussi apporter justement quelque chose de bénéfique dans la relation. Peut-être que ici la personne avait tendance ici à être seule, hein, là, non, c'est plus le cas, hein. Alors il se peut aussi que ce soit tout simplement ici la séparation, comme je l'indiquais aussi, hein. Mais il y a quand même de l'amour, hein. Il y a quand même ici le sentiment que on voit les choses de la même manière, on a les mêmes envies dans le couple, hein. Seulement, on se heurte ici à un mur, hein. Résultat, jugement, justice, bon. De deux choses l'une. Ça peut
être le couple ici qui repart sur de bonnes bases. D'accord? C'est la carte de la deuxième chance. Il y a peut-être effectivement eu un départ, une séparation ici. Et le couple repart sur de bonnes bases. La justice, hein, c'est la réconciliation aussi. C'est on règle le conflit, on retrouve l'équilibre, on est franc, on est sincère, on exprime sa vérité également. Hein. Alors, il se peut aussi, bien évidemment, que ce mariage ici que vous aviez entre vous deux soit aussi solutionné, peut-être aussi par un divorce, qui peut être en votre faveur. C'est en fonction ici, effectivement, de la situation. Mais moi, pour moi, j'ai quand même la réconciliation et j'ai l'équilibre. Justement, l'équilibre, c'est la justice, hein, et c'est également la réconciliation pour moi. Hein. Donc je pense que vous allez passer effectivement par une grosse période un petit peu, justement, un 3 de coupe inversé, de dépression ce mois-ci. Donc attention ici un petit peu... attention un petit peu à tout ça, parce qu'en plus, Mercure est en rétrograde jusqu'au 19 août. Hein, on aura peut-être des fois un franc-parler ici un peu trop direct. Hein, j'ai le guide. Alors, ça peut être une personne de votre entourage, hein, qui peut vous apporter une forme de soutien aussi. C'est un allié ici sur lequel vous pouvez compter. Hein, donc, ça peut faire partie de vos proches amis, ça peut faire partie de votre famille. Vous pourriez aussi découvrir, hein, que le guide, hein, et l'allié qui est important aussi fait partie, hein, justement enfin, il peut s'agir de votre partenaire également. Mais bon, j'ai plutôt l'impression que la personne a tendance ici à s'isoler. Il se peut même, hein, que ce soit votre partenaire ici qui cherche à s'isoler et à prendre de la distance. Voilà, mes chers amis Balance, j'en ai terminé pour votre tirage pour les couples. Je vous retrouve pour les célibataires. A tout de suite. Alors les Balances, ici dans votre tirage pour les célibataires. Donc, même process que précédemment, les cartes ici qui vous représentent, celles de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Les oracles ainsi que votre carte de situation. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, il va falloir attendre. En clair, c'est pas ce mois-ci qu'il va y avoir quelque chose. Bon. Au niveau des cartes qui vous représentent, vous avez le 8 de bâton inversé, reine de bâton inversé. Il y a une situation ici qui a un petit peu tendance ici à... On va dire vous êtes un peu dispersé. Vous dispersez peut-être un petit peu trop vos énergies. Peut-être que vous ne vous focalisez pas assez sur un but, d'accord? Le 8 de bâton inversé, ça peut être aussi l'absence de message, l'absence de mouvement. Hein, vous êtes aussi un petit peu dans l'opposition ici, avec la reine de bâton inversé. Quand je dis quand on est dans l'opposition, c'est-à-dire que c'est de façon un petit peu, pas brutale, mais comme si vous étiez décidé ici à refuser, hein, quelque chose. Alors, votre partenaire potentiel, lui, a le roi de Pentacle et la force inversée.
Je pense ici que cette personne a un petit peu tendance à se focaliser aussi sur sa stabilité professionnelle, financière, matérielle, hein, à y accorder en tout cas beaucoup d'importance, voire à être un peu dans l'excès à ce niveau-là. Ça peut être aussi une personne qui manque peut-être ici probablement hein, de courage, hein, peut-être pour justement affronter ici une situation. Et qui préfère ici se consacrer, je pense, à sa stabilité, à ce que l'on connaît. Voilà. La force inversée peut être aussi une certaine forme hein, d'égoïsme aussi un petit peu. Dans ce qui vous relie, vous avez le 10 de coupe inversé et la reine de pentacle inversée. Cette obsession ici de tout posséder, cette obsession ici d'être dans cette stabilité ici là en fait fait que la relation ne peut pas donner une relation stable émotionnellement. On a vraiment le sentiment ici que il n'y a pas réellement d'émotion ici qui circule. La personne peut aussi être un petit peu froide également, parce que le roi de pentacle, bon, là il y a un gros écart entre peut-être aussi tout simplement entre la façon dont l'un comme l'autre a de voir ici aussi une relation amoureuse, hein, tout simplement. Hein. On ne la voit peut-être pas du tout de la même façon. On voit peut-être d'un certain côté une stabilité profondément, voilà, la famille bien établie, à l'abri du besoin. Hein. Mais bon, à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait des émotions qui passent. Hein. Dans les obstacles, l'ermite, l'empereur, voilà, le contrôle, l'empereur aussi, c'est une personne qui, c'est souvent hein, la figure ici de l'auto-entrepreneur hein, qui est chef d'entreprise, hein, voilà, qui considère sa carrière ici très importante. Hein. L'empereur, on est dans le contrôle. Là. On intériorise ici les émotions. Il n'y a pas d'émotion là. Il n'y a pas d'émotion. L'ermite, il est seul. On a cette idée aussi qu'il n'y a pas d'échange. Hein. 8 de bâton inversé, les messages ne passent pas. Il y a une certaine forme de solitude aussi. Alors, contre toute attente, l'évolution, j'ai l'as de bâton et le 6 de pentacle. Un message qui entre peut-être, des nouvelles, quelque chose de nouveau ici, qui est une opportunité peut-être de quelque chose d'un peu plus enthousiasmant, plus passionné. 6 de pentacle, c'est l'ouverture à l'autre. Hein, on essaye d'équilibrer les échanges, d'accorder du temps à l'autre aussi.
quelque chose de nouveau ici qui se présente dans l'évolution de son âme, dans le résultat. La roue de la fortune, le 3 de bâton, eh bien, il faut croire que cela vaut la peine d'attendre ici, hein, voilà, on a cette idée ici de synchronicité, d'accord, avec le fait hein, que la roue ici reparte dans son aspect droit. Elle repart, d'accord, l'évolution, le cycle repart. 3 de bâton, ce sont les projets, c'est voilà, c'est les attentes que l'on a, hein, ici. On peut être dans l'attente aussi, de voir ici ce que peut donner aussi une relation, hein. Et vous êtes dans l'attente en fait. C'est ça qui j'ai l'impression ici que l'échange se fait, d'accord, d'une façon où peut-être il y en a toujours un qui va donner plus que l'autre. Et vous pourriez aussi, pour le coup, être en attente d'eux. Hein. On essaye de se projeter là. Donc si on arrive à se projeter, si on essaye de se projeter, c'est qu'il y a quelque chose ici qui se débloque. Le dos du paquet, vous avez le 2 de coupe. Ça peut être un début de relation, ça peut être une réconciliation, peut-être Time Tide. L'oracle des sirènes ici, voilà. C'est pareil, c'est la synchronicité ici, c'est des choses ici qui arrivent en temps et en heure. C'est les vœux aussi que l'on fait, hein, les petits rituels que l'on fait ici pour que nos vœux se réalisent aussi. Hein. Mais ça parle aussi de synchronicité. Ouais. Libération, séparation. Ça c'est vous, ça. Vous sentez ici qu'il y a quelque chose qui se délite, qui est en train, pour lequel hein, on se libère. Hein. Et en fait, c'est souvent le cas. Hein. Souvent, la synchronicité arrive à ce moment-là. C'est quand vous avez peut-être compris une certaine façon de... un schéma qu'il ne faut plus répéter. Hein, d'où la carte ici du karma. Quand on évite de répéter les mêmes schémas d'erreur, et qu'on apprend sa leçon, la roue peut tourner en l'autre sens. Et là, ça veut dire passer ici peut-être par ça, par cette libération et cette séparation. Séparation dans la communication. Se libérer ici peut-être d'une... où on pensait que peut-être à un moment donné, ça pouvait donner quelque chose. Arrêter d'avoir ces schémas de pensée où on était ici dans l'attente. Enfin, au final, vous vous retrouvez quand même dans l'attente. Mais ça évolue. Ce qui fait obstacle ici, c'est ce contrôle. Contrôle et ici cette isolation. On s'isole là, ici. L'isolement aussi peut représenter cette forme de séparation. Hein. On a quelque chose, un lien qui se brise. D'accord? Ça peut être une relation karmique. Hein. Ça peut être... on peut enfin aussi se libérer ici d'une relation karmique qui a été très difficile pour pouvoir justement passer à une nouvelle relation. Mais là ici, voilà, ce mois-ci, j'en suis désolée, vous serez encore un petit peu dans l'attente.
Il se peut ici qu'il y ait des échanges, des messages quand même, hein, ici, qui rentrent. Il se peut. Dans l'évolution et dans le résultat, ça peut être quelque chose qui puisse vous permettre de vous projeter dans l'avenir, de faire des projets à long terme, de visualiser aussi peut-être une relation possible, d'où cette évolution assez importante quand même ici. Mais ça va demander du temps et de laisser aussi la synchronicité se remettre en place. De toute façon ici, la balance célibataire, non, elle n'est pas prête. Là, elle se libère et elle s'est séparée, hein, probablement. Ou elle se libère et se sépare ici d'un lien ici qui n'aboutit pas. Et c'est quand on se décide enfin aussi à lâcher quelque chose que bizarrement la personne réapparaît. Ouhou, salut, c'est moi, hein, je t'ai vu. Donc voilà, ça peut donner ça. Voilà. Voilà mes chers amis Balance. Tout plein de courage pour ce mois d'août, hein, pour les célibataires. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Excusez-moi. Hop là. En tous les cas, je vous retrouve le mois prochain. Bon courage à vous. Au revoir.